Coucou à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour cet été 2024. Donc, ce qui vient vers vous pour l'été 2024. Que va-t-il se passer pendant cet été? Nous allons tirer quelques cartes pour voir quelques informations à savoir pour cet été 2024. Donc ici, nous avons trois choix de cartes. Il vous suffit de faire votre choix pour découvrir l'ensemble de toutes ces informations. En plus de ça, je ferai aussi votre lecture charme pour des informations en plus des tarots et oracles. OK? Donc, groupe numéro 1, nous avons ici cette magnifique image de carte qui représente votre choix. Donc, faites votre choix à travers l'image ou à travers le nombre. Donc, groupe 1, groupe 2, nous avons cette image. Donc, groupe 1, excusez-moi. Groupe 1, nous avons cette coquillage. Groupe 2, nous avons la balance. Et groupe 3, nous avons cet instrument de musique. Donc, faites votre choix et nous allons découvrir ensemble ce qui vient vers vous cet été 2024, l'énergie générale pour cet été 2024 pour vous, OK? 1, 2 et 3. Une fois avoir choisi, on se retrouve dans la boîte de description de cette vidéo pour découvrir votre tirage. Merci de votre présence ici. Merci de votre soutien. Je vous adore. N'oubliez pas de s'abonner, de liker, de laisser un commentaire et d'activer votre cloche de notification. On se retrouve dans un instant dans votre lecture. C'est parti? Groupe numéro 1. Donc, bienvenue dans votre lecture. Nous allons voir ensemble ce qui vient vers vous cet été 2024. Vous avez choisi ici. Je vais juste placer ça là. Vous avez choisi cette magnifique, magnifique carte, cette magnifique coquillage. Dans l'oracle de G, cette coquillage symbolise l'étranger, le voyage, quelque chose qui vient d'ailleurs, quelque chose qui vient d'une atmosphère différente de notre. Donc, il y a comme une énergie différente de celle que vous avez actuellement. Donc, au moment où vous regardez ce tirage, on dirait que l'énergie que vous avez actuellement a l'air d'être différente. Il y a un changement, d'accord? Cette énergie, en tout cas, évoque cette notion d'étranger, voyage, quelque chose qui vient d'ailleurs, quelque chose qui ne vient pas d'ici. Et ça, c'est aussi quelque chose qui n'est pas si familier que ça. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on peut vivre à des moments spéciaux. Donc, ce qui vient vers vous ici, pendant cette période d'été 2024, ce qui vient vers vous. Donc, nous avons le 4 de coupe, nous avons l'impératrice, nous avons l'empereur. Ouh, regarde! Les deux cartes sont sorties ensemble. Ok, donc, vous ici, quelle est cette surprise? Nous avons ici un roi de bâton. Quelle est cette surprise qui vient? Où nous avons aussi le 8 de coupe et nous avons le roi d'épée. Donc, on a ici deux rois. Ok? Donc, ce qui vient vers vous ici, nous avons cette 4 de coupe. Donc, effectivement, ça confirme cet sentiment que j'avais par rapport au fait qu'il y a quelque chose de différent, de vraiment différent pour vous pendant cette période d'été. Quelque chose qui se manifeste différemment pour vous. Cette carte de coupe ici reflète une personne qui est sagement assise en train de vivre la vie comme d'habitude et qui reçoit quelque chose d'extérieur, sauf que cette personne ne le voit pas. Donc, ce qui vient vers vous ici pendant cette période d'été, c'est le fait de sortir de cet état
émotionnel qui vous donne l'impression de ne pas avancer. Donc, c'est comme si vous avez été fermé en amour et tout d'un coup, vous sentez le besoin de voir l'amour disponible autour de vous. D'accord? Pour moi, cette carte de coupe a son état de réceptivité est complètement fermé. Tu vois, c'est quelqu'un ici qui dit non, j'en veux rien, je veux pas quoi que ce soit. Euh, je ressens cet été être une période pour vous de vraiment se focaliser aussi sur votre vie sentimentale. Peut-être même que vous allez comprendre davantage ce que vous avez besoin pour être équilibré au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Et je ressens cette carte aussi comme une carte qui prédit aussi des moments positifs au niveau love. Ok, ça prédit aussi des moments positifs au niveau love, le moment où on se sent aimé, où on a une connexion fusionnelle avec une personne auquel on n'a pas de dépendance émotionnelle. On peut aimer une personne et pas dépendre constamment de cette personne pour nous nourrir. C'est comme si vous comprenez que aimer quelqu'un, ce n'est pas de se sacrifier pour cette personne, c'est aussi de prendre en considération notre besoin émotionnel. Donc, vous prenez soin aussi de votre besoin. Vous comprenez la signification de ce que l'amour représente pour vous véritablement. Donc, cette carte de coupe ici comme énergie, c'est le fait de se dire, ok, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de faire ça pour être aimé, j'ai pas besoin d'être cette personne pour être aimé. Je vous vois ici profiter pleinement du fait que vous vous comprenez davantage et je vous vois aussi profiter aussi pleinement du fait aussi de ne pas accepter tout et n'importe quoi, pas peur d'être seul. Ok? Donc cet été ici, je le ressens comme un été qui vous nourrit de point de vue émotionnel. Cet été vous apporte beaucoup d'équilibre émotionnel. Cet été vous permet ici de changer peut-être même votre angle de vue par rapport au conditionnement sentimental que vous avez eu jusqu'à présent. Et je pense même que cet été ici vous donne la possibilité de se décharger de toute forme de complications que vous avez dû ressentir par le passé. OK? Nous avons eu quand même, ça arrive très rarement dans le tirage, ces genres d'énergie. C'est pourquoi j'ai complètement buggé quand j'ai vu ces deux cartes alignées ensemble. Nous avons eu ici l'impératrice comme énergie dans votre tirage et son empereur. Donc l'empereur et l'impératrice étaient ici alignés. Et ce qui est incroyable dans cette dynamique ici, c'est que l'impératrice représente la fertilité. Elle représente le fait d'avoir un certain pouvoir et de pouvoir servir de ce pouvoir ou de pouvoir diriger ce pouvoir vers quelque chose qui féconde, quelque chose de fertile. Mais c'est aussi une carte aussi qui est attachée à la création, le fait de créer quelque chose. Donc, il y a pas mal de choses que vous créez cet été. Vous créez beaucoup d'énergie. Vous êtes aussi celui qui véhicule ces énergies. Vous voyez, vous êtes celui qui trouve une manière d'orienter cette énergie. Donc, quand je vois votre impératrice ici, je ressens ici votre capacité de s'imposer, de vous imposer face aux autres. Mais je ressens aussi votre capacité ici d'être ce symbole de fertilité et ce symbole de création. Et dans la création, il n'y a pas forcément d'attachement. La nature est la nature tout simplement. La nature n'essaye pas d'être la nature. Elle est tout simplement la nature. Donc, je vois ici plein d'opportunités. Je vois de nombreuses opportunités, peut-être même de petites opportunités qui se cumulent et qui deviennent énormes, se présenter à vous. Je vois ici cette carte aussi comme le fait d'avoir un état d'esprit positif, de mettre en avant de bonnes d'actions pour atteindre de bons objectifs. Je le vois aussi comme le fait aussi de réveiller votre force féminine à l'intérieur de vous et de pouvoir s'en servir pour manifester des choses. D'accord? Et j'ai envie de vous dire aussi que l'impératrice peut aussi symboliser le fait d'avancer dans votre chemin de vie ou d'être dans une voie qui vous nourrit ou de faire quelque chose qui nourrit d'autres personnes. D'accord?
L'impératrice aussi peut aussi représenter la présence d'une personne qui est de très bons conseils. Une personne qui vous dit exactement ce que vous avez besoin d'entendre. Cette personne a peut-être une influence hyper bénéfique au niveau de votre carrière ou peut-être même que vous et cette personne bénéficient l'un et l'autre. Parce que l'empereur, c'est aussi la carte d'autorité, c'est le père, c'est le masculin, c'est aussi le fait d'avoir des idées et de faire germer ces idées. Donc, vous avez des idées ici et ça germe. C'est cette bonne collaboration, cette bonne partenariat, cette bonne fusion de pouvoir, cette lune et soleil, cet équilibre que la nature a besoin, le soleil et la nuit, tu vois. Et je ressens que quoi que ce soit que vous faites ici, c'est quelque chose qui va vous enrichir, que ce soit dans vos liens familiales, parce qu'on parle de famille aussi, que ce soit au niveau de vos enfants. Je vois ici cet foyer être rempli d'amour. Je vois vos enfants être remplis d'amour. Je vous vois ici prendre la hauteur, même évoluer plus rapidement que vous pourrez penser. J'ai comme le sentiment que l'univers vous accorde tous vos souhaits et vous permet ici de pouvoir avancer en ayant les ressources, l'intelligence ou l'attente nécessaire pour faire quelque chose. C'est vraiment je vous vois ici être accompli. Et je vous dis sincèrement, je vous vois vraiment être accompli. Et j'ai comme le sentiment que vous comprenez enfin la loi de l'univers. C'est comme si tout d'un coup vous commencez à dire, ah, je sais que ça doit fonctionner comme ça. Je sais que j'ai pas à m'inquiéter. Je sais que l'univers va faire en sorte que ça se passe. Vous pouvez aussi avoir affaire avec un homme. Cet homme peut aussi représenter votre père ou un homme important entre dans votre vie et qui vous fait ressentir tout ce qui a été décrit dans cette lecture, ok? Votre cavalier de bâton ici promet beaucoup d'énergie. Donc, ça parle éventuellement du fait que les choses bougent, vous voyagez. C'est aussi des actions qui mènent vers la réussite. C'est aussi le fait d'être volontaire, le fait d'être dynamique, le fait de servir d'une certaine agressivité pour faire quelque chose, d'avoir cette pulsion d'énergie, d'avoir cet sentiment de je veux faire quelque chose et de le faire. Vous voyez, cette détermination réelle pour faire quelque chose. Et quoi que ce soit qui peut être aussi comme difficulté, je vois avoir cet pouvoir en vous pour pouvoir surmonter ces difficultés et de aller en bataille si nécessaire. Je vois être une personne qui dise si quelqu'un essaierait de me mettre des bâtons dans le roue, bah écoute, je ne me laisserai pas faire. J'irai jusqu'au bout et je montrerai que je suis capable. Mais en même temps, quand je vois cette cavalier de bâton ici, j'ai comme le sentiment que c'est très important d'être stratégique dans des affaires ou dans des choses que vous faites. Ne prenez pas de décisions parce que il vous faut à tout prix montrer que vous êtes plus fort que votre adversaire. Il peut y avoir un adversaire ici que je vous conseille d'être le plus attentive à, d'accord? Mais je vois ici une mise en place. Je vois ici une forme de réalisation. Je vois aussi le fait de voyager ou de bouger ou de changer de lieu de vie actuellement ou un changement dans vos habitudes ici qui amène plus de dynamique. Il y a deux rois ici et je ressens l'importance de bien réfléchir avant d'agir. D'accord? Je ressens ces deux rois comme le fait de maintenir un certain ordre, mais de mettre en place des actions qui sont inspirées et qui vous amènent aussi une forme de respect. Je ressens cette carte ici comme une personne qui vous accorde un certain respect. Je ne sais pas qui est cette personne, je ne sais pas exactement le lien, mais il y a quelqu'un ici qui a l'air de respecter ce que vous faites, ou vous regagnez le respect, en tout cas, de votre partenaire ou de la personne que vous aimez, ou d'une personne que vous connaissez en fait. J'ai comme le sentiment que quelqu'un ici avait des doutes sur votre capacité de faire quelque chose. Et on dirait que cette personne a plus la moindre doute que vous êtes capable. En tout cas, une chose est sûre et certaine ici, 8 de coupe ici, il peut y avoir aussi un certain bouleversement émotionnel qui risque de se dérouler pendant cet été. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez décidé enfin d'abandonner et décider peut-être de se séparer d'eux parce que le 8 de coupe aussi parle de séparation. Ça parle du fait d'avancer tristement dans une situation ou de se rendre compte qu'il est temps de lâcher prise. Donc, je vois en tout cas un événement ici auquel
vous avez compris que votre chemin n'est plus aligné à ça, cela peut produire des sentiments de tristesse ou des sentiments de waouh, ok, on est arrivé à ça. Il y a quelque chose que je vois ici. Vous plongez dans un état de tristesse. Ce ne sera pas une tristesse longue, c'est juste que vous comprenez enfin que si vous avez envie d'avancer, cette chose ne peut pas vous suivre. C'est la phase de transformation. On n'aime pas forcément tous. J'ai toujours dit ça, on veut tous, notre désir au plus profond, c'est qu'on veut que les choses changent. Mais la manière dont les choses changent, des fois, ça peut être bouleversant, ça peut être aussi triste, ça peut être aussi difficile. Parce que il nous faut du courage. Et le courage, ici, je vous vois la voie. J'ai comme le sentiment que vous aurez ce courage ici. J'ai comme le sentiment que vous enlevez une énorme barrière. Et peut-être que pour certaines personnes ici, cet acte que vous faites ici, c'est un acte de courage, mais ce n'est pas un acte facile pour vous. Parce que un 9 de bâton pour moi ici, c'est quelqu'un qui est conscient du fait que s'il a envie que certaines choses se passent de la façon dont il le souhaite que ça se passe, eh ben, il va falloir qu'il saisit l'opportunité et fait le sacrifice nécessaire pour que ça se passe comme ça. Donc, même si je sais que votre parcours cet été ne sera pas un parcours évident ou facile, il y aura des choses ici dans l'univers qui va vous faciliter les choses, mais je ressens le 9 de bâton comme la partie fatigue, tu vois. Ça veut dire que je veux un avenir serein, je veux pouvoir être stable, mais cela va me demander de l'effort pour que je puisse en arriver. Mais une fois arrivé, je sais que je fais ce qu'il fallait pour en être là. 9 de bâton aussi parle de votre parcours de vie, mais ça parle aussi du fait que vous êtes fier de tout ce qui vous a fallu d'être là. Donc, il y a une position ici qui vous a fallu beaucoup d'efforts, mais vous êtes fier ici de ce que vous avez fait par rapport à ça. Donc, pour vous ici, courage. L'œil de tigre, vous allez avoir le courage. Le courage ici fait partie de l'une des choses que vous allez réussir à accomplir. C'est comme si vous allez avoir le courage ici de faire quelque chose que d'autres personnes vous doutent impossible pour vous de faire. Vous allez faire l'impossible. Vous allez faire l'impossible ici. Et autre chose ici, c'est que l'esprit vous soutient. Les guides spirituels, vos guides spirituels vous soutiennent énormément. Ils sont vraiment de mèche. Vos guides vous disent, écoute, je suis de mèche, je vous soutiens, je t'aide. Peut-être que tu ne penses pas que je t'aide, mais en réalité, je t'aide. Et je t'aide ici à avoir une bonne racine, des bonnes racines. Chakra racine, je t'aide ici à régler les problèmes qui ont besoin d'être réglés et tu vas pouvoir démarrer à partir des nouvelles bases. Donc, pour les charmes, ici, on parle de voyage. D'accord? On parle de voyage, on parle de déplacement. On parle aussi du fait qu'avec le dragon représente aussi une forme de colère ou cette souffle de feu qu'on a besoin d'exprimer. Le lapin ici représente la fertilité. Et regarde, parapluie, vos guides spirituels vous protègent. Vos guides spirituels vous protègent ici. Vous allez devoir faire un acte de courage. Je vous dis sincèrement, vous allez devoir faire un acte de courage, peut-être même taper sur certaines portes si nécessaire. Mais cela vous permettrait ici de pouvoir explorer de nouvelles expériences. On vous demande ici de ne jamais, jamais, jamais abandonner. Vos guides vous disent à chaque fois, si jamais tu te sens découragé cet été, rappelle-toi de ne jamais abandonner. Rappelle-toi de ne jamais abandonner ici. Parce que si tu n'abandonnes pas, tu trouveras ici ta direction. Même si cela paraît incertain pour l'instant, la direction deviendra plus claire si tu n'abandonnes pas. OK? Merci, c'est tout ce que je vois. Courage à chacune d'entre vous. Like, laisse un commentaire, revenez sur cette vidéo quand vous aurez besoin pendant l'été et à bientôt. Coco, le groupe numéro 2 pour ceux qui ont choisi la balance. Donc, la balance ici parle d'un certain équilibre, quelque chose qui est fait d'une façon équilibrée. Il y a un équilibre, c'est équitable, c'est juste. D'accord? Et ça me rappelle les choses que rien n'arrive par hasard. Tout arrive pour des raisons spécifiques et tout cela permet d'équilibrer la balance. C'est ce qui me vient en tête quand je pense à cette carte. Donc, balance, ça parle aussi de votre signe de zodiaque. Vous êtes du signe de balance. Il se peut aussi que vous cherchez justice aussi.
pour une situation spécifique pendant cet été et que justice sera faite. Je vous assure que justice sera faite. Quelque chose a été déséquilibré pendant longtemps et c'était nécessaire. On me dit ici que c'était nécessaire que ça soit déséquilibré. Et heureusement que c'était déséquilibré parce que l'univers fonctionne comme ça. Donc, cet été, pour les groupes numéro 2, nous avons la force, nous avons aussi valet d'épée, nous avons le fou, nous avons le 7 de bâton, nous avons le valet de pentacle. Et cet été, pour les groupes numéro 2, balance, nous avons le 2 d'épée, nous avons un axe de bâton et nous avons le 9 de bâton. Donc, justice sera faite. On me dit ici, justice sera faite. C'est comme si vous avez gagné à la guerre sans même se rendre compte que ça y est, c'est bon, vous avez gagné. c'est la carte de « Ok, arrête de te battre, c'est bon, ça suffit. Écoute, tu as reporté la guerre. Peut-être que tu penses qu'il faut que tu sois sur la défensive, mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus de danger. Le danger a été enlevé. Il n'y a plus de forme de menace ou de danger. Ok, tu peux dormir tranquille, l'esprit tranquille, tout va bien. Ok, ensuite, votre première carte ici, nous avons la force. Et la force ici parle aussi du fait d'avoir une certaine force tranquille ou d'avoir peut-être une certaine faiblesse et de trouver une façon de maîtriser cette faiblesse. Peut-être que votre faiblesse ici, c'est l'intolérance ou votre faiblesse aussi peut être le fait que vous réagissez trop tôt à une situation, force tranquille. Et que en regardant cette carte ici, vous comprenez enfin que des fois, la silence aussi peut être une forme de force aussi. Ne pas réagir à tout et n'importe quoi et de maîtriser cette lion, cet animal en toi ici peut te permettre aussi de gagner une bataille que tu penses pouvoir gagner en étant physique. Et je pense que beaucoup d'entre vous ont appris ces leçons-là. Bref, cet été ici, je ressens cette carte comme le fait d'être qualifié à... C'est comme si vous êtes qualifié à un jeu. C'est comme si vous avez gagné à un jeu ou vous allez participer à un jeu, à des Jeux olympiques ou des Jeux importantes. Parce que quand je vois cette carte ici, c'est comme si vous avez été qualifié ou choisi pour gagner un jeu où vous allez réussir à maîtriser l'ensemble d'une structure alors que plein d'autres personnes ont pris des années pour le maîtriser. C'est comme s'il y a quelque chose que vous allez comprendre comment ça fonctionne et le faire même meilleur que ceux qui le font déjà. Je vous vois ici avoir cette grande faculté de maîtrise et cette grande faculté ici d'adaptation et d'apprentissage parce que votre force de détermination ici vous amène à être meilleur. Même quand vous ne pensez pas être meilleur, vous êtes quand même meilleur. Et je ressens aussi que beaucoup d'entre vous ont un certain pouvoir ou peut-être même que la manière dont vous faites les choses, la manière dont vous actionnez les choses, la manière dont vous réalisez les choses joue en votre faveur. Je ressens cette carte ici comme le fait d'arriver ici à comprendre ses faiblesses, d'arriver ici à savoir comment votre faiblesse fonctionne et de pouvoir maîtriser ça pour que cela ne soit plus un blocage. Vous voyez? Donc, la force ici parle aussi de votre santé, ce qui est un sujet important pour vous pendant cet été, parce que beaucoup d'entre vous peuvent être aussi sujets à des petits soucis liés aussi à votre santé physique ou mentale. Peut-être pas mentale, mais quand je vois la force ici, c'est une carte aussi qui t'invite à ne pas hésiter d'aller voir le médecin s'il y a un souci ou s'il y a un problème. Il se peut aussi que beaucoup d'entre vous peuvent aussi avoir comme une énorme perte de poids, parce que je vois perdre du poids ou de faire quelque chose qui vous permet ici d'avoir des muscles ou de peut-être mieux sentir dans votre corps. Je vous vois ici, il y a une côté athlétique, il y a une côté athlète, il y a une côté je suis en forme, je maîtrise mon corps, il y a une côté j'essaye d'être dans le détail par rapport à ce que je mange. Je vous vois, en tout cas, il y a quelque chose de point de vue physique ou une transformation physique ici que je vois se faire tout doucement et je vous vois ici atteindre des objectifs par rapport à ça. OK?
Mais le point de vue santé, si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à vous faire suivre par un médecin parce que la force aussi peut représenter le fait d'avoir des petites, voilà, déséquilibres en lien avec votre système immunitaire. Donc, n'hésitez pas ici à faire de contrôle si vous sentez qu'il y a un besoin pour ça. Mais en même temps, je vois cette carte aussi comme une carte qui évoque un certain rétablissement, le fait de se rétablir. Le fait ici de retrouver cette force que vous n'avez plus, que vous avez perdue peut-être, et de bénéficier peut-être de ce pouvoir énergétique qui vous permet d'avancer et d'atteindre vos objectifs. Donc, en toute réalité ici, moi, cet été, je vous vois ici disposer de suffisamment d'énergie, de force pour faire ce que vous avez à faire et même impressionner des gens qui se disent et qui sont peut-être même séduits par la manière dont vous faites tout, d'accord? On dirait que beaucoup d'entre vous ont compris comment servir de certaines légèretés de la vie. Ça veut dire que la vie n'est pas à prendre au sérieux. Vous avez compris ici que les difficultés existent et que plutôt que de se laisser détruire par toutes ces difficultés, pourquoi pas le surmonter en acceptant les choses et en faisant le nécessaire pour se ramener vers le haut, d'accord? Ou se remonter vers le haut. Je ne sais pas comment ça se... Voilà. Bref, je vous vois en tout cas avoir une énergie importante pendant tout l'été. Votre énergie est là, d'accord? Vous gagnez. Votre énergie est maîtrisée. Votre énergie est là. Votre détermination est là. Nous avons aussi un valet d'épée dans votre tirage et j'adore parce que à la fois, j'ai envie de dire que cette valet d'épée ici peut annoncer une personne de signe de Gémeaux, Verseau, Balance. Mais un valet d'épée aussi peut aussi évoquer une jeune personne, une personne jeune, une personne qui a la volonté d'apprendre. Ça peut être aussi le fait ici d'avoir une interaction, une conversation avec une jeune personne. Vous pouvez aussi rencontrer cette nouvelle amour parce que cette carte aussi évoque une nouvelle intérêt, une nouvelle personne dans votre vie. Mais votre valet, vu que vous avez ici beaucoup d'énergie, que vous êtes motivé et que vous avez beaucoup de force en vous, cette énergie peut se traduire ici comme en ayant accès à des informations qui vous permettent de pouvoir partager ce que vous avez reçu comme source d'inspiration. Voyez? C'est comme un enfant qui apprend à servir de ses mains pour la première fois. Qu'est-ce qu'il fait? Il mange tout. Donc, on dirait que vous allez apprendre à servir de certaines de vos facultés que vous n'avez pas eu accès jusqu'à présent. Et cela va vous permettre d'avoir un accès à tous ces champs de possibilités qui ont été réduits jusqu'à présent. Mais avant tout, j'ai besoin aussi que vous compreniez aussi que cette vallée d'épée aussi représente votre capacité d'apprendre. Ça représente aussi votre capacité ici de ne pas juste rester sur vos acquis, mais de chercher plus et de pouvoir analyser au mieux des informations qui viennent à vous. Certaines informations peuvent venir à certaines personnes et on dit, bah écoute, ce sont juste des informations. Pour vous, vous êtes le porteur de ces informations. Vous portez, vous êtes le gardien de ces informations. Vous essayez de comprendre le secret de ces informations ici pour pouvoir le traduire en ce que vous avez envie d'en créer en fait. Donc, en regardant cette carte ici, je ressens aussi cette carte comme le fait d'être dans une atmosphère où plein de personnes vous regardent, plein de personnes parlent de vous, plein de personnes peut-être ont envie de s'informer par rapport à ce que vous avez comme information, où plein de personnes se réunissent pour avoir des conversations à votre sujet sur la manière dont vous faites les choses. Donc, il peut y avoir des ragots ou des personnes qui vous espionnent ou des personnes ici qui sont touchées par ce que vous avez appris en peu de temps. Bref, juste une chose que je veux que vous sachiez ici, c'est que votre valet d'épée ici est une très très bonne carte. Parce que c'est une carte ici qui vous assure l'élément important. Ça veut dire que le monde que nous vivons est un monde d'information. Et si nous ne sommes pas en capacité de recevoir les informations qui sont transmises par la télé, par les gens qu'on rencontre, par les choses qu'on lit, bah, on ne pourrait pas créer des choses à travers quoi que ce soit. On ne peut pas savoir le problème de quelqu'un si on n'est pas informé sur le problème. On ne peut pas trouver la solution d'un problème si on ne comprend pas le problème. Donc, vous comprenez l'information d'une relation, d'un problème ou de vos finances et vous savez exactement comment trouver la solution. Voyez?
Donc, c'est le fait d'avoir des pensées et de trouver une action pour que ces pensées puissent être utilisées. Mais un valet ici peut aussi représenter une personne en amour avec qui vous allez communiquer beaucoup avec. Ça peut aussi représenter le fait d'avoir des belles projets, vraiment de belles projets, et ce n'est pas forcément des projets faciles à porter, mais ça montre que votre curiosité et votre capacité d'être sociable ici vous permettrait de trouver une manière d'axer votre énergie pour créer ce projet. OK? Bref, c'est un été en tout cas qui a l'air d'être animé. C'est pas un été où je vous vois lire beaucoup dans un livre. Je ressens pas mal d'agitation en toute sincérité. Depuis que je suis sur votre énergie, je me sens vraiment agitée. Je ressens beaucoup d'agitation. Je ressens beaucoup de choses qui se passent sur la tête. Je ressens aussi que voilà, il y a beaucoup de mouvements. Surtout que vous avez ici le fou qui parle de spontanéité, qui parle de cette notion d'indépendance, cette notion de je vais aller vers quelque chose, cette côté obsessionnel de vouloir découvrir le monde aussi. Donc, le fou est quand même dans votre lecture. Et en toute réalité, le fou évoque cette nouvelle départ. Ça représente cet commencement. Ça représente aussi cette capacité de prendre des risques. OK? Ça représente aussi le fait aussi de suivre son temps, d'être dans son temps. D'accord? De suivre son temps, d'être dans son temps, de rencontrer des personnes géniales qui sont prêtes, en tout cas, ou prêts à vous aider et d'être curieux, d'être suffisamment curieux. Et la curiosité aussi mène vers des informations qui peuvent être aussi porteurs de certaines solutions dont vous avez besoin pour régler vos problèmes. Et ces deux cartes montrent une certaine jeunesse. On a trois cartes ici, trois valets ici qui montrent que votre énergie est frais, votre énergie est jeune, votre énergie a envie d'évoluer, votre énergie ici a envie de ne pas être conventionnelle, d'être libre. Votre énergie ici n'a pas envie de faire des choses qui ne lui plaît pas. Votre énergie a envie de faire des choses qui lui convient, qui lui plaît. Vous voyez, votre énergie ici n'a pas juste envie d'être restreint. Votre énergie ici a envie d'explorer un maximum de possibilités. Et je vous vois ici être constamment en mouvement. En toute sincérité, je vous vois être constamment en mouvement. J'ai comme le sentiment que quoi que ce soit que vous chercherez à avoir, vous allez avoir. C'est comme un enfant ici qui a le monde pour lui. Tu vois, quand vous demandez à votre enfant, si vous avez des enfants, qu'est-ce que tu as envie de devenir? Médecin, non, danseuse, non, divinatrice ou voyante, non. Tu vois, il y a tellement de possibilités que ça change tous les jours. Et on dirait aussi que vous êtes une personne à 1000 métiers. Et je peux comprendre ça parce que moi, je fais pas mal de choses. Donc, je peux comprendre ça, que vous êtes cette personne à 1000 métiers parce que moi aussi, je suis une personne qui fait beaucoup de choses, mais des fois, j'ai besoin de me focaliser dans une seule chose. Mais voilà, on dirait que la vie vous donne le choix. Et que quoi que ce soit que vous avez envie de vous spécialiser, si vous vous donnez assez de temps pour le faire, vous allez pouvoir le remplir. Il y a cette champ de possibles, cette champ de possibilités, cette champ de potentiel ici qui a l'air de se révéler, qui a l'air de s'ouvrir à vous. Et j'ai comme le sentiment que vous allez réussir en tout cas à initier cette énergie, prendre place par rapport à cette énergie. Et ces énergies peuvent avoir des effets positifs pour vous sur le long terme. En tout cas, une chose que je vois ici, c'est que vous êtes dans votre temps. Vous êtes dans votre temps. C'est votre temps, c'est votre œil, c'est votre période à vous de se réveiller. Et le fou peut aussi évoquer aussi une vie sociale hyper animée. Donc, et je ressens aussi quelque chose au niveau de votre style. Il y a quelque chose au niveau de votre style ici qui inspire, qui donne envie aux autres de comprendre en fait. Votre set de bâtons parle du fait que vous vous affirmez. Vous vous affirmez pendant cet été. D'accord? Votre set de bâtons me dit tout simplement que beaucoup d'entre vous s'affirment. Beaucoup d'entre vous ici a l'air de se dire, OK, je dois faire des choses comme je dois le faire, je le ferai. Il y a cet équilibre entre l'esprit qui est là et votre pouvoir d'action. Il y a cet équilibre. Et groupe numéro 1 ont eu à peu près les mêmes énergies, mais c'était différent. Je ressens vraiment que pendant cet été ici, vous faites que à votre tête. Et ce n'est pas d'une façon négative, c'est d'une façon où, OK,
je ne veux plus attendre que le monde soit à mes côtés pour faire des choses. Pour moi, vous osez, vous allez oser, vous allez vous affirmer. Et je pense aussi que c'est aussi une période importante de montrer au monde de quoi vous êtes capable. Et le monde va pouvoir voir de quoi vous êtes capable. Je vous vois ici bâtir votre nouvelle réputation et de le faire d'une manière originale, d'une manière extraordinaire. Euh, et c'est incroyable parce que je vous vois ici avoir plus confiance en vous. Vous avez l'air d'avoir plus cette côté confiance. On dirait qu'il vous manquait cette pièce. Cette pièce manquante était le fait d'avoir confiance en vous. Je ne sais pas si vous avez des business, parce que le valet de denier me parle du fait que vous avez des idées de business. On dirait que vous avez compris ici comment ne pas gaspiller votre temps et votre énergie et que vous allez vous associer à des choses qui vous permettent ici de pouvoir évoquer ou de pouvoir enrichir ou servir de cette richesse que vous avez pour bâtir cet empire ou cette stabilité que vous cherchez. Un valet de denier parle du fait d'élaborer un projet, d'élaborer un plan. Donc, ce n'est pas forcément un été qui parle tout simplement de conquête, de voyage, même si le fou évoque cet amusement, cet plaisir. Votre valet ici me dit que il y a cette partie, j'ai envie de me faire plaisir, mais en même temps, j'ai des projets à atteindre. J'ai envie de m'amuser, mais en même temps, il faut que je serve de cet amusement comme une source d'inspiration pour évoluer dans une situation nouvelle. Tu vois, c'est comme si vous passez un bon moment et pendant ce bon moment, vous êtes en train d'élaborer aussi des plans ou des projets que vous aimeriez concrétiser. C'est comme si vous voyagez quelque part et pendant ce voyage, vous trouvez votre maison de rêve et aussi votre lieu d'habitation. Il y a quelque chose qui est relié à votre plaisir et je n'arrive pas à savoir de quoi pour l'instant. Je suis désolée, ça crée une forme de frustration parce qu'il y a quelque chose ici qui a l'air d'être relié au je m'amuse, je passe un bon moment avec mes copines ou avec mes proches, mais en même temps, je suis en train de m'inspirer de choses que je pourrais faire pour modifier ma situation actuelle. Parce que dans l'été, il y a une forme de création. Dans l'été, un axe de bâton nous parle du fait de créer une nouvelle vie, une nouvelle lieu, une nouvelle énergie. Le fait ici, dans l'été ici, de réagir par rapport aux choses qui ont besoin d'être mis en place. Donc, les opportunités se présenteront dans l'été, ça c'est sûr et certain. Et j'ai comme le sentiment que ces opportunités ici qui se présentent aussi à une période où vous êtes enfin prêt ou prête à prendre les propositions qui s'offrent à vous pour en faire quelque chose. Donc, dans l'été, je vois un lancement. Dans l'été, je vous vois entreprendre. Dans l'été, je vous vois ici évoluer. Et cette évolution ici, c'est quelque chose que vous avez peut-être appris à maîtriser. Donc, bien sûr, il y a plusieurs personnes dans votre lecture. En toute sincérité, vous allez avoir affaire avec une situation passée. Vous allez peut-être dire au revoir à votre passé parce que il y a des choses dans votre passé que vous n'avez plus envie de revisiter. Il y a une énergie de « Ok, j'en ai marre de mon passé, j'ai assez vécu mon passé, basta, j'ai plus envie de retourner dans mon passé. » Et c'est exactement ce que vous faites. Je sais que je tarde dans votre tirage, mais il y a une pièce manquante dans votre tirage. Il y a vraiment une pièce manquante ici. J'ai pas vu de coupe. Voilà, c'est ça en fait. Je me disais, qu'est-ce qui manque de coupe? Donc, votre énergie n'est pas focalisée sur l'amour ici. J'ai pas vu de coupe. Votre énergie n'est pas sur l'amour. L'amour, peut-être c'est quelque chose que vous avez déjà. Votre énergie est focalisée ici sur le fait de guérir des blessures de votre enfant intérieur, de ne pas avoir peur de qui vous êtes et d'être dans un certain discernement par rapport à la meilleure façon d'avancer. D'accord? Les deux d'épée ici me parle du fait d'être dans la réflexion. Le fait ici d'arriver à avoir une regard assez objective sur la vie que vous menez ici et de peut-être mettre en place des changements importants qui permettraient d'avoir une vie sereine. Il y a cette recherche de sérénité. Vous ne cherchez pas l'amour. Vous cherchez ici à être sereine. Vous cherchez ici à conformer vos idées à vos actions. C'est ça en fait. Parce qu'il y a eu comme un trouble.
Le fait de vouloir une chose et de vivre autre chose. Le fait que Aïssatou te prédit des choses, mais la vie que Aïssatou te prédit n'est pas ce que tu vis en fait. Et peut-être que il y a une incohérence ici et on dirait que vous avez envie de corriger ça pour trouver cette cohérence. Je suis désolée, je m'emballe, mais c'est ce que je peux voir. Oh, vous avez eu le courage. Courage ici ressort comme le fait que vous allez avoir le courage qu'il vous faut pour retrouver cette sérénité et cet équilibre qui vous manque. Quelque chose vous manque. Et je sais pas, j'ai comme le sentiment que pour l'instant, ce n'est pas flou. C'est flou, pardon. Pour l'instant, c'est flou. Ce n'est pas aussi clair que vous aimeriez que ça soit. Mais ça deviendrait clair parce que Emma-Tite me dit que beaucoup d'entre vous se sentiront beaucoup plus ancrés qu'aujourd'hui. Donc, au moment où tu regardes ce tirage, ici, si c'est dans l'été, l'ancrage va se faire, ok? Tu auras le courage ici de trouver cet ancrage. J'ai du mal à dire. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. On te rappelle ici que tout ce que tu vis actuellement n'est pas pour rien, en fait. C'est pas pour rien que tu vis les choses. Il n'y a pas d'hasard ici, il n'y a pas de coïncidence. Tout est là pour une raison spécifique. Ton expérience actuelle, rien n'est perdu. Tu n'es pas perdant en quoi que ce soit. Tu dois faire confiance au fait que ça ou cela peut être vrai. Si tu crois en quelque chose, tu as le pouvoir ici de donner vie à ce que tu crois en. Si tu crois en quelque chose, tu as le pouvoir de donner vie à ça. OK? Et on a le chakra plexus, chakra du plexus solaire. Beaucoup d'énergie. Attendre son temps. Attendre son heure. Donc, il y a quelque chose que tu attends depuis longtemps ici. 2 d'épée, tu attends quelque chose. Tu attends. 2 de pentacle, 2 d'épée. Tu attends. Tu ne sais pas exactement quand. Et quoi que ce soit que tu attends ici, on dirait que ça se révèle à toi ici. Et chakra du plexus solaire ici parle de notre confiance, parle de notre motivation, parle de ce débordement d'énergie qu'on a eu parler de. Regarde, il y a quelque chose dans ton passé ici que tu comprends mieux. Quelque chose qui t'a mis en colère dans le passé, que tu as une meilleure compréhension sur. Reconnaissance, renommée et succès t'attendent. Et ensuite, nous avons la princesse. Donc, quelque chose au niveau de ton visuel, de ton physique. Ouh, fluidité, l'eau. L'eau ici me parle du fait que les choses deviennent plus fluides. Les vagues s'apaisent, il y a cette fluidité, il y a cette force au niveau de l'intuition. Beaucoup d'entre vous ont le pouvoir de l'intuition, mais l'eau me dit qu'il y a une purification, les choses deviennent fluides, tu nages avec la situation, tu as affaire aussi avec une personne de signe d'eau, Cancer, Scorpion ou Poisson ou Verseau, ok? Voilà tout ce que je peux voir. Merci, courage à vous. Coucou à tous et bienvenue sur votre tirage. Vous avez choisi ici cet instrument de musique. Donc, cet été 2024, ce qui vient vers vous, on va tirer quelques cartes pour le découvrir. Donc, une chose que je vois ici, je vois créativité, je vois le côté artistique, je vois aussi que beaucoup d'entre vous sont des artistes de l'âme, dans l'âme. Être un artiste ne veut pas dire tout simplement vendre des tableaux ou avoir son nom écrit quelque part, mais vous pouvez être aussi un artisan de lumière, une personne qui fait du bien à travers votre travail. Vous êtes un artiste dans votre art ou dans votre carrière ou dans la manière dont vous pensez ou dans vos philosophies ou dans vos croyances. Mais en réalité, il y a quelque chose aussi d'assez artistique ici, ou des dons artistiques que je vous vois avoir, d'accord? Peut-être que beaucoup d'entre vous ont des capacités artistiques ou des talents artistiques que vous allez réussir en tout cas à servir ou à utiliser ou à découvrir pendant cet été. Ok, tirons quelques cartes ici pour voir ce qui ressort pour vous. Tirons quelques cartes. Donc, pour vous, ici, nous avons le roi de Pentacle. Ouh, l'étoile est sortie. Regarde. Donc, ça confirme, ça confirme ce que je disais ici. Nous avons ici le 2 de coupe et nous avons le 6 de bâton. Nous avons aussi l'ermite, le 8 de bâton et le 4 de coupe. Ok. Donc, le roi de Pentacle.
Ok, le roi est là. Longue vie au roi. C'est ce qui me revient ici. Et c'est exactement ce que je ressens quand je vois votre énergie. Longue vie au roi. Le roi est là et vu que le roi est là, on ne peut pas négliger le fait que le roi a quelque chose de spécial ou le roi est assez spécial dans son énergie. Donc, cet été, forcément, vu qu'on a un roi de denier, j'ai envie de dire succès matériel. Mais en même temps, j'ai envie aussi de dire que beaucoup d'entre vous reçoit cette place d'autorité. D'accord? C'est aussi une carte qui évoque l'autorité. Une carte aussi qui évoque aussi un certain confort au niveau stabilité, au niveau finance, au niveau de votre vie en général. D'accord? C'est une carte aussi qui évoque le fait d'avoir cette aisance ou cette stabilité ou cette sécurité dans le fait que vous avez fait de votre possible dans toutes les démarches. Mais pour beaucoup d'entre vous, je vois aussi des gains. Beaucoup de gains. Je vois aussi le fait d'avoir une routine qui vous convient, une routine de vie qui vous convient. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez comme routine, mais j'ai comme le sentiment en tout cas que vous êtes euh, soulagé du fait que les choses fonctionnent comme il le faut. Donc, je vois le fait d'accumuler quelque chose. Euh, et je vois aussi le fait aussi d'avoir cette qualité de travail impeccable. Je ressens quelque chose d'impeccable, quelque chose que les autres euh, communiquent d'une façon, avec une forme d'admiration. On dirait que quoi que ce soit que vous faites ici, les autres ont le sentiment que vous avez bien mérité. Vous voyez, les autres se disent, mais en fait, groupe numéro 3 a bien mérité ça. Groupe numéro 3 a bien travaillé pour ça. Groupe numéro 3, euh, tous ces, tous ces énergies favorables ici, c'est quelque chose qu'ils ont longuement travaillé pour avoir. Mais en même temps, je vois ici le fait d'avoir une certaine qualité dans vos travails. Si vous cherchez un travail, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a lu vos CV, qui a lu vos expériences et qui est dans l'admiration par rapport aux compétences que vous détenez. D'accord? Et je pense aussi que vous allez être reconnu par rapport à vos compétences. Pour moi, je trouve que vous devez être fier de vous. Si vous avez un business ici, c'est un business qui fleurit, qui apporte des gains et pas nécessairement que des gains matériels, mais c'est une affaire qui tourne. Et c'est une affaire ici qui évoque une forme de qualité et de valeur. Vos valeurs à vous sont attachées aussi à ce que votre image de marque ici est unique, différent. Donc, quoi que ce soit que vous faites ici, j'ai vraiment l'impression que je dois vous dire que vous allez réussir à recevoir des fruits de votre labeur. Ok, j'ai vraiment le sentiment que ces dernières années ici va pouvoir te donner tous les efforts que tu as mis en place. D'accord? Et je vois ici le fait aussi de rencontrer des personnes qui respectent cet aspect de ta personne, cette connaissance, cette énergie que tu as. Et je ressens aussi beaucoup de maturité. Je ressens beaucoup de maturité. Je ressens le fait que beaucoup d'entre vous sont beaucoup plus matures ou peut-être même que vous êtes un père de famille ou une mère de famille et que la famille a son importance et que j'ai vraiment le sentiment en tout cas que quand je vois cette roi de denier ici, l'été 2024 représente une période qui, de point de vue général, on est bien d'accord, de point de vue général, tout vous réussit. De point de vue général, tout a l'air de vous réussir. Il y a cette sécurité dans la maison, il y a cette stabilité dans le côté professionnel et finance. Et je pense aussi que votre priorité actuellement, c'est le fait d'avoir tout ce dont vous avez besoin, d'avoir vos besoins. Vous voyez, ce que je vois en étant une priorité ici, c'est le fait d'avoir une structure, le fait d'être stable, le fait d'être bien entouré. Et je vous vois ici être vraiment bien entouré. Vraiment, vraiment bien entouré. Et je pense aussi que
Si quelque chose ne vous a pas comblé dans le passé, je vous vois ici être comblé davantage pendant toute cette période d'été. D'accord? Et je ne sais pas pourquoi, mais je ressens aussi qu'il y a quelque chose que je dois vraiment vous avertir sur pendant l'été ici. Ne prenez pas les choses à cœur. Évitez de prendre les choses trop à cœur parce que cette carte ici peut aussi représenter le fait qu'il y a quelque chose que vous prenez tellement à cœur que vous pouvez aller jusqu'à essayer de prouver aux autres que vous avez raison alors que vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. D'accord? Arrêtez de vouloir prouver aux autres que vous avez raison. C'est comme cette rappel en disant, si tu es au sommet, pourquoi redescendre en fait pour parler avec des personnes qui sont en bas? Certes, je ne veux pas dire ça pour dire qu'il y a des gens plus bas que vous, mais quand vous êtes au sommet, arrêtez de vous focaliser sur ceux qui sont en bas. Quand vous êtes en haut, ne descends pas pour régler des problèmes qui sont en bas. Reste en haut, ok? Je dois vous avertir là-dessus parce qu'il peut y avoir aussi cette énergie de j'ai quelque chose à prouver. Non, tu n'as rien à prouver. Tu as déjà prouvé que tu méritais d'être en haut. Reste en haut. Ok? Je ne pourrais pas vous montrer la carte d'étoile à cause de l'image que cette carte a et le fait que je dois respecter les règles de YouTube. L'étoile ici représente cet talent ou cette capacité artistique que je vous ai prédit en début de tirage. L'étoile ici représente le fait d'avoir un talent et d'être connu pour ce talent ou d'avoir un don. Ok, l'étoile ici représente votre don de soi, votre don, pas don de soi, votre don inné, c'est ça que je cherche à dire, pas don de soi. Vous ne faites pas un don de vous-même, non. Et si vous avez déjà fait un don de vous-même, cela va être récompensé, mais ça représente votre don inné, votre capacité à faire des choses extraordinaires. Et c'est exactement ce que je vous vois faire ici. Vous avez des capacités ici et j'ai comme le sentiment que cette capacité va pouvoir briller. Et l'étoile aussi représente votre nœud du destin. Donc, ça veut dire que vous comprenez enfin votre destin. Je vous vois aussi travailler aussi sur votre élévation aussi spirituelle. Je ressens un certain progrès sur le domaine spirituel. J'ai vraiment le sentiment de vous voir être entouré des êtres célestes qui vous accompagnent. Vous avez des êtres de lumière qui sont à votre côté pour vous tenir la main, pour vous aider éventuellement à être cette personne que vous devenez ou cette personne que vous êtes. C'est vraiment des énergies pures et magnifiques que je vous vois avoir ici. Et ce que je vois aussi avec cette étoile ici, c'est le fait que vous êtes cette symbole de sérénité, vous êtes cette symbole de pureté, vous êtes cette symbole de magie en fait. Il y a de la magie qui vous entoure pendant cet été ici. Et l'étoile aussi, c'est aussi le côté authentique, le fait d'être authentique et de montrer toute cette façade d'authenticité que vous avez à l'intérieur de vous. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie ici qui apprend à être comme elle est en fait, comme il est et qui n'essaie pas de changer pour qui que ce soit. La chance vous accompagne, d'accord? La chance vous accompagne. Vous êtes dans une période chanceuse ou chanceuse, d'accord? La chance est là. Si je dois vous dire une chose, la chance est là, d'accord? Et vous allez tirer bénéfice de cette chance qui est disponible pour vous. Et je ressens que cette chance ici parle de la chance en amour, mais aussi la chance dans la générosité ou dans l'amour que les autres vous apportent. OK? C'est aussi une carte aussi qui parle du fait de profiter des meilleurs moments de votre vie, de profiter, d'être conscient ou de prendre conscience que vous êtes chanceux ou chanceuse. C'est comme si, tu vois, sur YouTube, souvent, on voit des mantras qui disent « Je suis belle, je suis beau, j'ai tout ce qu'il me faut ». C'est comme si vous évoquez des mantras et que vous répétez cette formule à chaque fois jusqu'au point d'y croire tellement à cette mantra que ça commence à avoir un effet constant dans votre vie. Donc, je vous dis encore une chose, votre avenir, que ce soit très loin ou très proche, votre avenir ici promet des choses positives, des choses qui sont censées vous donner tout ce que vous méritez de recevoir et des choses qui sont censées vous faire briller.
Et si vous avez ici un talent, je vous vois montrer ce talent ici à des personnes qui vous entourent. Et la carte ici évoque le 2 de coupe, l'amour. L'amour sera au rendez-vous. Je vous dis tout sincèrement, l'amour sera vraiment ici au rendez-vous. Et je vois l'amour ici comme le fait de choisir quelqu'un et la personne te choisit en retour. C'est le fait de tomber amoureux ou amoureuse. C'est le fait ici d'avoir des sentiments mutuels, d'avoir une certaine... c'est aussi le fait aussi de rencontrer quelqu'un qui te corresponde ou tu corresponds à la personne que tu rencontres. Tu es leur idéal. Cette personne est ton idéal. Il y a cet nouveau départ en amour, cet nouvel amour, cette reconnexion en amour, cet plaisir d'être ensemble, cette connexion fusionnelle entre deux êtres de lumière, cette ouverture au niveau de cœur, cette retrouvaille que je vois être possible, cette force, cette intimité que je te vois vivre avec une personne. Et même dans ma voix, tu ressens ce que je vois dans ton avenir ici. Ça fait des années que je fais ça, ok? Je sais reconnaître quand l'amour est vrai. Et cet amour que tu as avec cette personne est vraiment vrai, d'accord? Je ne sais pas qui est cette personne, mais tu as retrouvé la bonne personne. Tu aimes cette personne t'aime en retour. Certes, on a un 4 de coupe. Les choses peuvent ne pas passer entièrement comme tu imagines ou comme tu veux que ça se passe, mais pendant le moment que ça existe, c'est comme si tu vis le grand amour, mais pendant cette expérience, bien sûr, les choses peuvent bien tourner comme les choses peuvent mal tourner, mais tu as quand même vécu le grand amour. Et c'est exactement ce que je vois ici. Tu vas vivre le grand amour. Euh, et oui, si vous êtes aussi en couple avec quelqu'un actuellement, la personne avec qui tu es en couple, si vous êtes en harmonie l'un et l'autre, j'ai comme le sentiment que vous puisez dans les ressources mutuellement de l'un et l'autre. Cette personne te donne des idées, tu reçois leurs idées, vous germez les choses ensemble, vous êtes connectés, votre âme est en connexion, ok? Votre âme est en connexion. Peut-être même que cette personne va te permettre de guérir des blocages, des traumatismes, des problèmes, des choses qui t'ont fait souffrir dans le passé. Cette personne peut être cette guérison dont tu as besoin pour ressentir davantage d'amour et d'appréciation. Mais en même temps, je me vois aussi redécouvrir la beauté ou l'âme d'une personne que tu aimes actuellement. Il y a quelque chose que tu n'as pas vu chez cette personne ici que je te vois reconnaître. Tu vois, c'est comme si tous vos problèmes entre toi et cette personne a caché en fait l'âme ou la beauté de cette personne et tu le reconnais. Et j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelqu'un ici qui veut te faire des compliments. Il y a quelqu'un qui te fait des compliments. Il y a quelqu'un qui t'adore. Cette personne t'adore ici parce que le 6 de bâton, cette personne veut dire au monde comment tu... ce que tu leur fais vivre en fait. Ok? Grand amour. Amour de vacances, amour du moment, coup de foudre, mais c'est au-delà du coup de foudre. C'est l'amour dans son ensemble que je vois vivre ici. Ensuite, nous avons ici le 6 de bâton qui parle éventuellement de victoire, reconnaissance, stabilité, succès, élévation. Ok, ces cartes-là évoquent cet succès qu'on apprécie. D'accord? Il se peut aussi qu'il y a quelqu'un ici de très superficiel que vous allez devoir affronter. Donc peut-être que l'ego, c'est ça en fait. C'est que tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Il se peut aussi que quelqu'un veut ce que tu as. Il se peut qu'il y ait quelqu'un ici qui veut exactement la même chose que tu as. Tu as peut-être quelque chose que cette personne désire avoir. Si tu es avec quelqu'un ou tu aimes quelqu'un, peut-être que cette personne aime cette même personne que tu aimes. Je ne sais pas qui est cette personne. Mais il y a quelqu'un ici qui a l'air de vouloir les mêmes choses que toi. Donc, ne rentrez pas dans un jeu de compétition. Reste cet artiste capable euh, de s'ouvrir à plusieurs possibilités et capable aussi de savoir que tout ce dont tu désires viendra vers toi sans que tu aies besoin d'aller le chercher. Je ressens en tout cas votre 6 de bâton ici comme le fait d'accomplir les choses, de réussir des choses. Mais je ressens cette carte aussi comme le fait de bien mener quelque chose jusqu'au bout. Donc si tu as des talents, ici tu vas vouloir
servir de ce talent et déployer toutes les énergies nécessaires pour que ce talent devienne quelque chose d'important. Si c'est l'amour, tu fais de ton nécessaire pour aimer cette personne ou pour être réceptive à ce que cette personne t'apporte comme amour. Mais quand je regarde ici, on dirait que tu as l'air d'être conscient de quelque chose que tu dois faire. On dirait que tu as l'air ici de comprendre l'importance de l'effort que tu dois mettre en place pour que quoi que ce soit que tu décideras de faire soit fait de la meilleure façon possible. Tu vois? C'est comme si on comprend notre positionnement, on comprend notre autorité, on comprend notre pourquoi de faire quelque chose et on le fait au mieux parce qu'on le comprend davantage. L'ermite ici parle éventuellement du temps, ça parle du fait d'être patient. Ça parle aussi d'avoir une certaine sagesse dans la manière dont on fonctionne et d'aller dans une quête profonde. C'est pourquoi je parle aussi de spiritualité et je parle aussi du fait que beaucoup d'entre vous sont dans une période où vous êtes en train de démêler certaines informations en lien aussi à votre vie intérieure. Certaines choses vous ont été prédestinées et on dirait que vous avez compris que vous devez prendre le règne de votre vie et que personne ne pourrait choisir à votre place que vous. Est-ce qu'il y a un choix que vous regrettez? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous regrettez de ne pas pouvoir faire? J'ai comme le sentiment en tout cas que vous étudiez spécifiquement une erreur. C'est comme si vous dites, pourquoi j'ai fait ça? J'aurais pas dû faire ça. Peut-être que j'aurais dû faire comme si. Il y a quelque chose ici. On dirait que vous allez en quête ici pour comprendre pourquoi une action a été faite de la façon dont ça a été fait pour le changer. C'est comme si vous faites un retour dans le passé, vous prenez l'information, vous faites le recherche et que vous utilisez ça ici pour démêler quelque chose et pour pouvoir sortir d'un état de blocage et maximiser les efforts et atteindre toutes ces énergies positives que vous avez envie d'atteindre ici. Qu'est-ce que c'est? Je ne pourrais pas vous dire ça. En tout cas, dites-vous une chose. Le 8 de bâton nous parle de voyage. Le 8 de bâton, en toute sincérité, parle de voyage. Ça parle aussi de déplacement. Ça parle du fait ici d'être dans un chemin de vie spécifique qui amène plein de choses. Ça parle du fait que les choses bougent enfin. Ça parle aussi du fait aussi que il y a cet enthousiasme par rapport à l'avenir, par rapport à la vie en général. Et ça parle aussi du fait que quoi que ce soit que vous accordez du temps et de l'énergie, vous pouvez le faire bouger. OK? Donc, pour votre carte, regarde, vie intérieure, lapis lazuli. Beaucoup d'entre vous retournent dans le passé. Il y a une énergie importante sur le fait de comprendre votre vie intérieure, peut-être même de faire une régression de vie intérieure, ou peut-être même que vous rêvez vous recevez des rêves qui vous canalisent des informations sur la personne que vous étiez auparavant. C'est comme si le rôle que vous avez eu dans une vie intérieure n'est pas le même qu'ici, mais il y a des choses qui collent avec les choix que vous faites. Groupe numéro 3, ce n'est pas la première vie que vous avez eue. Vous avez eu de nombreuses vies. Cette vie ici, c'est une vie où vous devez apprendre à être dans la compassion envers vous-même et envers les autres. Et dans cette vie ici, quelque chose s'est passé par rapport à votre enfance et quoi que ce soit qui a dû se passer ici a dû réveiller des choses en toi pour que tu puisses te rendre compte que le choix t'appartient. Donc, sers-toi de ton esprit, l'esprit du cochon. Soyez malin dans chaque chose que tu fais. Et je pense que beaucoup d'entre vous seront malins dans les décisions, dans les directions que vous prenez ici. Servez-vous de votre esprit, d'accord? Perte affective, je pense qu'il y a une guérison sur le plan émotionnel. Il y a une énorme blessure liée à quelque chose en rapport avec votre enfance, l'amour de vos parents, de votre père, de votre mère. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et peut-être que vous cherchez ça à travers les gens que vous rencontrez. Il y a une personne externe, une personne qui est peut-être pas forcément accessible à vous émotionnellement actuellement, qui a peut-être les réponses à ces mêmes questions. Je ne sais pas qui est cette personne. Cette personne n'est pas aussi ouverte que vous pensez qu'elle est ou qu'il est. Et je pense que vous allez chercher à vous rapprocher davantage pour comprendre cette personne. Il y a quelqu'un ici qui a peut-être des réponses à vous donner. Et je ne sais pas si cette personne
veut vous donner cette réponse. Vous pouvez être dans l'attente de recevoir quelque chose de cette personne. Ne soyez pas déçus, soyez malin ou maligne dans l'interaction que vous aurez avec cette personne. D'accord? Ensuite, à travers votre charme, regarde, il y a des moments de bonheur qui arrivent. Des moments... L'art peut être aussi une source de bonheur pour vous. D'accord? L'art peut être une source. Aimez-vous. Aimez-vous. Quand vous vous aimez ici, vous vous sentez plus fort et vous rayonnez. D'accord? Et je pense aussi que c'est le moment ici de changer toute forme de mensonge qui a été dite ou qui a été enregistré dans votre esprit. Le dauphin me dit paix et tranquillité. Et ces champignons me disent ici qu'il y a un changement de réalité et il y a une certaine force dans la manière dont vous faites les choses. Les fées sont très connectés à vous. Les fées sont hyper connectés à vous. Donc, pour votre carte, l'arbre. Si vous avez un arbre près de vous, connectez-vous à cet arbre. Mais l'arbre aussi parle du fait d'avoir des très bonnes racines, des racines très, très fortes qui sont denses et qui sont connectées à la terre. Mais l'arbre aussi parle du fait de faire des fruits. Il y a cette fruit, il y a aussi l'arbre de vie qui parle aussi du fait de retrouver votre sens de vie, de retrouver aussi votre clan familial, d'être connecté à quelqu'un ou à quelque chose, ou d'avoir une but et d'avoir un effet important sur les mois à venir ou sur les gens que vous rencontrez. D'accord? Merci, c'est tout ce que j'ai à vous transmettre. Courage à vous et à bientôt. Ciao.